Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le tuto finalement pour cet album. Alors, j'ai mes 3 pages. Alors là, j'en ai juste 2 à vous montrer parce qu'il y en a une qui est... l'interaction qu'on va faire aujourd'hui est un peu montée parce que, bon, j'ai dû couper, puis ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai dû reprendre, mais je vais vous expliquer, c'est facile. Je vous donnerai même un tuto en lien pour voir comment fabriquer finalement ce que j'ai de fait sur ma page. Alors, on a 3 pages avec... l'ouverture pour la tranche ici. D'ailleurs, on pourrait faire un X. Ici, on a l'ouverture pour la carte qui va entrer de côté. Puis, on a une doublure de page du côté A des pages. L'autre côté, on tranche ici. Et puis, on n'a rien de fait vraiment sur ce côté. Mais c'est important de faire les flèches et les X. Parce que les X, comme je dis souvent, c'est à cause des... si on fait des pochettes, il ne faut pas les faire à ce côté ici. Il faut les faire de l'autre côté. Parce que quand on a des pochettes ici, c'est difficile à l'entrée parce qu'on a les pages de l'album qui sont comme ça. Alors, on ne peut pas arriver à faire ça. Alors, comme vous voyez, Scrap for Love est la boutique que je représente aujourd'hui dans ce tuto. Alors, vous allez voir mes tutos que je fais avec les papiers qui sont gentiment offerts à moi finalement, avec la boutique Scrap for Love. Alors, vous pouvez voir scrapforlove.com. Et puis, vous allez voir sur sa boutique, vous allez voir des projets qui sont réalisés avec les papiers qu'elle envoie à ses designer team. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez revoir toute la série de tutos. Et là, ben, on est en train de la faire, alors elle n'est pas encore disponible au moment où est-ce que je vous parle. Peut-être qu'elle va mettre, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va faire ça, Audrey. Mais bon, c'est à surveiller, à savoir les tutos qui vont être sur sa chaîne selon les papiers que je vais utiliser pour travailler. Alors là, je vais faire un pop-up. Premièrement, je voudrais vous dire que j'ai regardé plusieurs pop-up dernièrement. Alors, je voudrais en profiter pour faire un petit coucou à Emma Scrap. Bonjour Emma Scrap. Alors, je lui ai dit que je ferais un petit coucou, je parlerai un peu de sa chaîne parce que, bon, je recommande fortement d'aller voir sa chaîne parce qu'elle a vraiment des pop-up très inusités, différents. Et puis, parfois, c'est un petit peu complexe, mais si on les fait une étape à la fois, c'est très bien expliqué, il ne devrait pas avoir de problème. Alors, Emma Scrap, je m'inspire un peu. Celui-ci, je ne sais pas si elle l'a fait. Alors, peut-être plus tard dans la série ou dans les cartes pop-up plus tard, on les verra. Il y a aussi, il y a aussi Crazy Paper et j'ai un blanc. C'est quel... Tanu Créative, excusez, j'avais un petit blanc. Tanu Créative qui fait des pop-up aussi. Alors, celui-ci, je m'en suis inspirée. Alors, vous allez voir, j'ai déjà une partie de faite. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, puis je vous mets un tuto dans la boîte de description pour montrer comment faire. Là, c'est simplement la carte qui glisse. Alors, moi, quand je l'ai fait, dans le passé, on avait des cartes qui ouvraient comme ceci, les accordéons, tout ça. Là, on l'a fait différemment. Alors, le problème, c'est que le tuto que je vais faire, le pop-up que je vais faire, c'est un pop-up où est-ce qu'on a besoin d'avoir des carrés, des cartes carrées. Alors, moi, j'avais essayé avec des cartes rectangulaires. C'est pour ça que j'ai dû recommencer. Excusez. Parce que ça ne fonctionnait pas avec des cartes rectangulaires. Alors, les cartes sont supposées s'ouvrir comme ça, comme ça. Même chose ici, comme ça. Alors, avec rectangulaire, quand ça s'ouvrait, attendez un petit peu, je vais voir comment ça s'ouvre. Comme ça, je crois. Oui, comme ça, comme ça. Alors, ça faisait trop haut. Ça ne fonctionnait pas. Alors, parce que moi, je la mettais comme ceci. Alors là, ça ne fonctionnait pas. Ça venait... les 2 cartes venaient ici qu'à s'emboîter, ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai recoupé mes cartes. J'ai dit, ben, je vais recommencer. Alors, ce que j'ai fait sur cette page, alors, premièrement, je travaille sur la doublure de page ici, comme vous voyez. Alors, j'ai fait des bandes. Alors, la hauteur de la page plus une bande de collage, 1 cm à peu près. Deux bandes comme ça, sauf qu'il faut arriver pas tout à fait au centre. Alors, si vous collez au côté, il faut qu'il vous reste environ 3 mm. Alors, moi, j'avais fait un petit peu trop étroit. Puis, il me restait trop d'espace. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment collé un petit peu à l'écart du côté. Donc, vraiment, pour avoir mon 3 mm ici. Puis, quand je vais arriver pour mater, ben, je vais tout cacher, finalement, le papier qui est ici. Et puis, vous avez la bande de collage ici, 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 ici. Ici, on n'en a pas. Alors, quand vous avez votre morceau, taillez de la bonne... je vais vous donner les mesures. Taillez de la bonne mesure. Mais ça dépend si vous faites un album avec des pages de formats différents, bien, ça va être différent. Mais pour ce qui est de notre projet, je vais vous donner les mesures. Alors, vous mettez la colle à l'intérieur, finalement, pour pouvoir les coller à l'extérieur ici. Okay. Alors, sur le dessus des bandes de collage, pour qu'on puisse les coller ici, ici. Puis ici, on met juste une ligne de colle, on n'a pas de rabat. Puis, on doit avoir notre 3 mm. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une bande de papier ici.
Et puis, juste pour qu'on voit finalement le fond, qu'il ne soit pas juste blanc. Et puis, une chose que j'ai faite un peu différemment, c'est qu'habituellement, j'ai mes petits morceaux qui sont sous la carte ici, se trouvent à être pleine longueur. Alors, faites la hauteur, c'est-à-dire pleine hauteur. Alors, faites-les pas pleine hauteur. Gardez-vous environ 6 mm chaque côté plus court. Alors, à ce moment-là, vous n'allez pas buter dans les bandes de collage. Quand même que vous buteriez, ça va parce qu'on a dégagé la moitié. D'ailleurs, ça vous prend une carte qui fait moins que la moitié de la hauteur de la page. Alors ici, j'ai amplement d'espace. Si vous faites tout juste moins, alors faites la bande qui est dessous, je ne sais pas si vous arrivez à voir, pas tout à fait la hauteur. Alors, gardez-vous 6 mm chaque côté. Alors, on a un morceau qui est collé ici en U, comme ça. J'ai mis un gousset de 5 mm. Faites la carte, ça va être amplement. Et puis, ici encore, collé comme ça, ici, qui entre à l'intérieur. Alors, vous devez entrer la carte à l'intérieur après avoir collé ce morceau, puis ensuite, vous allez placer l'autre avec les bandes de collage, coller, puis votre carte est coincée. D'accord? Alors là, une fois que c'est fait, alors là, vous allez tailler des cartes, comme je vous dis, ils sont carrés. Ça va parce que, de toute façon, c'est pas obligatoire qu'ils fassent pleine hauteur. Si jamais vous avez une page carrée, bien, prenez la moitié de la hauteur, la moitié de la largeur. Ça, c'est la forme de la carte, mais il faut qu'elle soit double. Puis, il faut qu'on ait l'ouverture en haut et en bas, le pli. Alors, moi, je les ai faites carrés par rapport à la largeur que j'avais ici. La hauteur n'est pas la moitié, c'est un peu moins, mais ça va. On ne les mettra pas tout à fait... on ne les mettra pas nécessairement en haut. On va les mettre un petit peu vers le centre, puis ça va être parfait. Alors, je vais vous donner d'abord les mesures. Alors, moi, ma page ici mesure 16 cm, ben, 0.3 peut-être. Alors, vos bandes vont mesurer, si vous avez 16,3, vous pouvez les faire à 8 cm de large. Alors, en pouces, ici, j'ai 6 pouces et 3 huitièmes. Alors, ici, j'ai 3 pouces et 1 huitième. 3 pouces et 1 huitième, c'est ça, pour la largeur. La hauteur, vous avez pleine hauteur, finalement, plus les bandes de collage de chaque côté. Alors, une fois que ça c'est fait, alors là, vous allez avoir vos cartes comme ça pliées. Alors, moi, j'ai des cartes ici qui sont la largeur de ma bande ici. Alors, j'ai 7,5 cm. Un petit peu moins large pour que la carte puisse aller glisser. Alors, si vous la faites trop large et que ça dépasse, ça empiète sur l'espace ici de coulisses, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut que vous soyez comme 1 ou 2 mm moins large que la largeur de votre bande ici. Puis, vous faites carré, puis vous faites double. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai 7,5 par 15. Alors, j'ai plié pour avoir dans ce sens-ci. Okay? Alors, vous en faites 4 comme ça. Ensuite, vous allez prendre des petits morceaux 5 cm par 10, donc 2 pouces par 5 pouces. Ici, je ne sais pas droit. Vous allez faire... excusez. Alors, vous taillez des morceaux comme ça. Vous faites une ligne de pliure au centre. Ensuite, sur un des carrés, vous allez faire une diagonale. D'ailleurs, je ne sais pas si ma diagonale est du bon sens. Je ne sais pas s'il faut avoir la diagonale dans l'autre sens. Là, je me pose encore des questions parce que je ne l'ai jamais fait. Puis je me dis peut-être que c'est un problème que j'ai. Alors, je vais plier. Donc, une fois que vous avez fait votre diagonale, vous avez ceci. Donc, je pense que de toute façon, au pire, ça sera dans l'autre sens, comme ça. J'en ai fait une ici, puis ça fonctionne. Alors, ce que ça fait, vous avez vos petites cartes, votre petit carré, comme ceci. OK? Alors là, moi, j'ai mis une flèche ici pour que ma carte soit ici. Alors là, on va plier comme ceci. Le carré, lui, va se trouver à être collé ici. Okay. Puis, il faut que vous ayez le pli en haut, le même sens que votre pli de votre carte. Puis ensuite, vous avez un petit triangle comme ceci. Alors, je vais juste vérifier si ça fonctionne. Une fois qu'on va recoller la carte sur le triangle, c'est supposé faire ceci et ouvrir comme ça. OK? Alors, vous avez votre triangle comme ceci. On va coller, alors, toujours avec le pli en haut. Le pli en haut. Les deux plis sont toujours dans le même sens. Et puis, ici, on se trouve à avoir un triangle qu'on va coller comme ceci, ici. Alors, je mets la colle ici. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci, parce que je ne vais pas commencer une troisième fois. C'est long, il faut que j'attende après ma batterie qui charge. Ça prend une éternité. Je n'arriverai pas à faire mon album dans les délais que je me suis donné. Alors, vous voyez, j'ai collé le triangle ici. Ça. Idéalement en haut complètement. Donc, je vais décoller tout juste sur le coin, mais il ne faut pas dépasser, parce qu'on ne doit pas voir ce mécanisme. Alors, tout juste comme ça. Parfait. Alors, je colle ça comme ça. Alors, vous en avez une comme ceci, deux comme ceci. Est-ce que celle-ci est dans le même sens? Alors, vous voyez, j'en ai deux comme ça. Pareil.
Ensuite, les deux autres. Alors ça se trouve être les deux d'en haut. Non, ça ne fonctionnera pas. Il y en a une qui va être en bas finalement. Je vais effacer ma fiche. Alors celle-ci va être installée comme ceci, comme ça et comme ceci. Alors on peut les installer tout de suite. Alors vous allez faire le carré ici. Mettez de la colle sur tout le carré qui est là. Alors le pli se trouve être en bas. OK. Quand on va la coller comme ceci, tout juste sur le coin. D'ailleurs, moi je ne voudrais pas la mettre sur le coin complètement. Je vais la mettre un peu plus haut vu que c'est plus petit que... J'ai pas un carré finalement. Alors vous allez tout faire ça. Vous allez vérifier. C'est supposé de faire ceci. Donc là, vous allez aller presser complètement votre carré. Assurez-vous que votre carte est bien parallèle avec la bande ici. Et celle-ci bien aussi parallèle avec le... qui continue finalement le côté. Alors vous avez ceci. Et puis l'autre qui est pareil va se trouver à être en haut. Celle-ci, en haut. Alors ces deux-là sont faits du même côté. Okay? L'autre, alors celle qui va être de l'autre côté, doit être... alors celle-ci va être en haut ici. Okay? Alors on fait la même chose, sauf que on doit... Je vais en faire une avec vous. J'en avais gardé une pour la faire. Alors on plie au centre. Sur un carré, on s'assure que ce soit bien au centre. Parfait. Puis sur un triangle, on fait comme ceci. Alors là, il reste à savoir si mon triangle est du bon côté. Alors, vous pliez tout ça. Que ça fasse bien carré. Alors là, on doit avoir le pli de la carte en haut ici. Le pli de ceci ici. Alors, si je plie mon carré ici, je place mon carré ici et que je colle ici. Alors, il faut tout vérifier ça avant de la faire. Voyez-vous, ça ne tourne pas du bon côté. Alors, il faut que je sois de l'autre côté, comme ça. Alors, le pli comme ceci, comme ceci. Là, il va ouvrir du bon côté. Alors, vous voyez, si je vais... Alors, j'ai le pli de la carte ici, le pli de la petite carte dessous. Et puis, je vais coller à l'extrémité avec le pli qui va vers le centre de la carte. Alors, je mets ça dans ce sens-ci. Il ne faut pas mélanger, pas tourner. Alors, il faut vraiment tester avant de l'installer parce qu'on peut faire erreur. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas surprise. Alors, voilà. Il ne faut pas qu'on voit la carte qui dépasse. Alors là, je colle ceci. Je suis sûre de ne pas avoir de colle ici. Puis, on va la coller ici. Une fois que ça va être collé, ça va faire ceci. Alors, je vais faire la même chose avec l'autre qui va être ici. Alors, je fais ça comme ça. Je vais la placer au même endroit. Alors, je plie. On va vérifier si on est du bon côté. Alors, si je la tourne comme ceci, voyez-vous, je ne suis pas du bon côté. Il faut que ce soit le carré ici. Oui, regardez, je suis la même chose. Est-ce que je suis la même chose? Oui. Vous voyez, j'ai le carré ici. Non, mon pli n'est pas au bon endroit. Il faut que mon pli soit en bas. Comme ça. Et puis, alors, il faut tourner de l'autre côté. Parce qu'il faut avoir le carré au fond. Alors, le carré va être au fond. Il va être collé au fond. Puis, là, je vais me trouver à placer dans le même sens. Comme ça, je l'ai. Vous voyez, dans le même sens comme ça. Vous avez le carré, vous avez un triangle avec le pli dans le centre ici, et l'autre côté. Puis, on se trouve à coller ici, comme ça. Je vais placer ma marque. Alors, je l'applique exactement comme j'ai fait l'autre. Vous en faites deux identiques de chaque côté. Je vais vous montrer la différence des deux. Vous assurer qu'on ne voit pas. Il faut vraiment être à l'intérieur de la carte et ne pas voir le mécanisme. Sinon, on va deviner qu'on ne croira pas. Moi, je pensais que c'était dans le vide. J'ai dit, comment est-ce que ça se peut? Je ne comprenais pas. Alors voilà, j'ai mes deux identiques comme ceci. Ici. Vous voyez? Je l'arrête pour que vous voyez bien. Le triangle dessous est collé. Alors, on se trouve à en avoir une comme ça, puis une de l'autre côté. Vous voyez, le pli part du coin, le pli du triangle part du coin vers le centre. Même chose ici. Puis, on a le carré sur le dessus. Alors ça nous prouve qu'on est correct. Vous en faites deux de chaque, comme ça. Alors là,
Là, je vais me trouver à être ici. Je vais vérifier. Oui, ça tourne vers l'extérieur, en haut externe. Parfait. Alors, je mets ma colle ici. Il faudrait que je mesure pour être égal avec l'autre. Alors, un petit peu plus bas. Tout juste sur le coin, ici. Ça, parfait. On va presser sur le carré. Alors, on a lui qui ouvre comme ceci, puis lui qui ouvre comme ceci. Vous voyez? Je vais faire ça. Ça, je vais les fermer ensemble. Et je vais placer la prochaine. Alors, le pli en haut ici, je vais voir si c'est du bon sens. Oui. Si j'avais essayé celui-ci, voyez-vous, lui, il est collé sur le côté. Alors, il y en a un qui est collé à gauche, l'autre est collé à droite. Alors, celui qui est à gauche va aller à gauche. Celui qui est à droite va aller à droite. Alors, c'est un petit peu complexe. Il a fallu que je le fasse deux, trois fois avant de le comprendre. Mais bon, je vais laisser ça. Je vais être égal avec mon autre ici. Comme ça. Parfait. Je donne un petit écart ici. Je laisse 1 mm à 2 mm chaque côté. Ici d'écart pour le centre, pour dégager la coulisse. Bien droit, parfait. Je vais aller le presser. Puis la dernière est en bas. Alors j'ai le pli en bas de la carte. Et j'ai mon pli en haut, en bas. Le pli de la carte en bas, le pli de la petite carte en bas. Parfait. Alors si je le mets ici, comme ça, quand je l'ouvre, ça fait ceci. C'est ça que je veux. Alors, je mets la colle sur le carré. Comme ça. Alors finalement, quand on a plié le petit carré de 10 par 5 cm, ou 5 par 5 plié en deux, il ne faut pas que je sois trop en bas. Il faut faire des tests. Il faut savoir quel côté qu'on plie. Alors peut-être que si on a plié d'un côté, ça ne fonctionne pas. Il faut plier de l'autre côté, comme j'ai fait. J'ai changé mon pli finalement. Un petit peu ici, que je le mette. Il faut que ce soit égal avec l'autre ici. Idéalement. Je vais le tasser un tout petit peu. Comme ça. Parfait. Un petit peu plus droit. Comme ça. Là, je vais aller presser mon carré dessus ici. Alors, ce que ça fait, comme ceci, comme ceci. Alors, vous voyez, ma carte est assez grande pour couvrir les deux. Quand ça va être tout maté, ça ne sera pas rond, ça va être carré. Il faut tout mater ça. Alors, quand je descends en bas, j'ouvre comme ceci. On se dit, mais là, comment ça fonctionne? Surtout quand ça ici va être caché avec du papier design, on ne verra pas. Alors, puis le triangle ici, il ne faut pas le voir. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas coller au coin de la carte pour que le triangle ici soit invisible. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Je fais ceci. Voilà. Comprenez? J'espère que oui. Alors, faites des tests, puis essayez de coller. Essayez avant de coller, voir. Vous tenez ici, vous tenez là, voir quel côté ça va ouvrir. Puis automatiquement, ça va fonctionner. Alors, il faut se souvenir que les deux qui sont en opposé ont le mécanisme au même endroit, dessous. Et ces deux-là aussi, même endroit, les deux, mais pas le même que lui, l'autre côté. Alors, voilà. Alors, je vais tout mater ça. Alors, ici, je vais faire deux grands carrés, des rectangles, c'est-à-dire, qui vont aller jusqu'ici. Même chose ici. Puis, je vais mater... Je ferme tout ça, là. Comme ça. Alors, je vais mettre des bandes ici, ici. Même chose en haut. Et puis, vous matez les cartes. Moi, je vais... je pense pas les arrondir parce que faut vraiment ça suive le carré. Alors, je ne les arrondirai pas. Et puis, ici, la carte, ben, elle, je l'ai arrondie. Alors, je vous mets dans la boîte de description la technique pour faire finalement les bandes ici, la coulisse, mater dessous. Et puis, comme je vous dis, vous n'avez pas à faire la partie où est-ce que c'est que je laisse décoller pour aller entrer la bande de collage dessous du deuxième rectangle que je pose après avoir posé le premier. Parce que du fait que je n'ai pas rendu ma petite coulisse, ma petite bande coulisse que vous voyez dessous ici, je ne sais pas si vous la voyez dessous ici. Alors, vu que je ne l'ai pas fait pleine hauteur, ben, ça me libère. Puis en plus, du fait que j'ai des cartes carrées, je n'ai même pas besoin de me rendre au bout. Alors, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Alors, la petite bande de papier ici, vous la collez tout simplement après avoir placé un côté. Puis, en ayant biseauté les bandes de collage ici et ici, des deux grands rectangles, on ne voit pas les bandes de collage. Alors, juste un petit matage au fond, une petite bande, juste pour que ça puisse libérer. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, on va passer à la page 2. Alors, pas trop de pop-up parce que je garde les pop-up. J'ai décidé finalement que les pop-up, je les ferai sur des cartes dans la section de droite de la boîte. Alors, je vous reviens avec ça demain. Une deuxième page ici. Alors, à demain. Merci. Bye bye.